avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Pommard en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Rémi Genot dans les cuisines du restaurant auprès du Clocher. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors après le maigre, après la terrine de foie gras, nous sommes aujourd'hui en cette semaine de la Saint-Valentin sur des riz de veau, pommes macaire. Alors riz de veau, ça passe pas toujours. Hein. Ça passe pas toujours, mais quand c'est bien fait, je c'est trouve très bon. que ça revient bien. Ça revient bien et c'est un abat, pour utiliser le terme précis, qui reste noble un peu. C'est comme le foie gras, c'est des produits qu'on a tendance à oublier et qu'on a tendance à bouder un petit peu. Et moi, j'adore le riz de veau. Donc, oui, vous avez raison, je suis convaincu. Donc, mais faut le présenter, quoi. Il faut le présenter. Voilà, c'est ça. Alors vous nous présentez comment ? Donc, il faut prendre du riz de veau de cœur, pas du riz de veau de gorge, parce qu'il y a deux sortes de riz de veau. Oui. Voilà, donc le riz de veau de cœur, on va dire, c'est la partie c'est la pomme de riz de veau, on appelle ça plus grossièrement. Donc c'est une partie qui est beaucoup plus charnue et beaucoup plus facile à travailler que le riz de veau de gorge. Voilà. Donc le riz de veau, donc il faut le préparer. On peut demander à notre boucher de l'éplucher parce qu'il y a une petite membrane. Alors ça oui, pour le faire moi-même, c'est catastrophique. Ça. Voilà, donc, oh là là, faut un couteau avec une petite pointe. Voilà, c'est ça. Vraiment, il faut être délicat. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Donc du coup, on le fait. Donc on peut le prendre soit nettoyé ou pas auprès de notre boucher. Ensuite, on fait une petite casserole d'eau, on fait juste frémir, on poche notre riz de veau dedans. Donc c'est une première cuisson. Et en fait, on va voir qu'il y a toutes les impuretés qui vont commencer à ressortir et la peau sera beaucoup plus facile à enlever une fois cuit. D'accord. Voilà. Okay. Donc une fois cuit, alors ici, une sonde, c'est mieux, mais sinon, c'est au niveau de la fermeté il faut que le riz de veau soit un peu plus ferme. Et en général, moi, je le monte jusqu'à 72 degrés, puisque comme ça, 72 degrés, c'est la température de coagulation du sang. Donc comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de petites veines rouges dans le riz de veau. D'accord. Voilà. Ah oui, je comprends mieux des fois. Voilà, c'est ça. Je suis pas chef, je sais pourquoi. Bah oui, ça s'apprend. D'accord, donc 72 degrés. Voilà, 72 degrés. Donc ensuite, on le sort, on peut le remettre dans un petit bain d'eau froide pour stopper la cuisson. On l'épluche. Ensuite, on taille des belles tranches qu'on peut passer dans la farine pour les colorer ensuite à la poêle avec pas mal de beurre. Et c'est toujours le petit secret avec le beurre, c'est toujours meilleur. Et ça nous fait une belle croûte bien croustillante autour du riz de veau. Et à côté de ça, alors les pommes macaire, on va dire que c'est un petit peu le gnocchi à la française. Donc c'est une pulpe de pommes de terre auquel on va ajouter du beurre et de la fécule de pommes de terre. D'accord, donc on prend des pommes de terre macaire. Non, pommes de terre, tout ce qu'il y a de plus classique, Agatha, Mona Lisa, tout ce que vous voulez. Donc on fait cuire ces pommes de terre au four sur du gros sel. Ensuite on les épluche, on passe la pulpe au tamis. On ajoute le beurre et la fécule de pommes de terre. Par exemple, moi pour 500 g de beurre, je mets 75 g de fécule de pommes de terre, 75 g de beurre. On assaisonne avec du sel. On peut mettre un petit zeste de citron, ça rehausse toujours le goût et c'est sympa. Et ensuite on les laisse prendre au froid. Donc on peut les mouler dans du film, on peut les mouler dans des cercles ou enfin dans ce qu'on veut. D'accord. Et ensuite on les colore avec une huile bien chaude d'un seul côté par exemple et ça va faire une purée assez fondante entre la purée et le gnocchi quoi. D'accord, voilà. Ok, très bien. Donc ça s'appelle donc la pomme macaire. Pomme macaire, voilà, c'est une appellation. Une façon de travailler la pomme de terre, voilà. Différente. Je crois que c'est la première fois dans Chouchouter vos papilles qu'on nous propose cette pomme macaire. Comme quoi il y a toujours des petites nouveautés très sympas. Et là c'est prêt, on accompagne avec son riz de veau. Avec le riz de veau, voilà, et moi, nous au restaurant, on le sert avec comment on appelle ça ? Avec une duxelle de shiitake, et ça apporte un petit côté champignon qui est assez sympa, et je fais un jus de veau bien réduit avec du vinaigre d'estragon pour amener un petit peu d'acidité. C'est vrai que du shiitake, on en trouve en production dans le coin. Oui, nous, c'est un producteur local qui est à Auxerre qui nous les fait, donc d'accord. Voilà. Eh ben, très bien, merci Rémi Genot, ici dans les cuisines du restaurant auprès du Clocher. Vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes au restaurant auprès du Clocher. Il vous suffit d'envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode et dernier épisode, on se retrouve cette fois-ci avec un dessert, casette, café et citron vert. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.